Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Prono de la semaine, une chaîne de pronostics gratuits. Petit bilan de cette 23e journée de Ligue 1. Bon, alors on s'en sort pas trop mal, on va être honnête, avec 5 bons pronos sur 10. On se débrouille, c'est vrai que c'était pas évident, car je vous rappelle que lors de cette journée, nous avons eu 6 matchs nuls, avec la victoire quand même des leaders de notre championnat, ce qui veut dire Lille, PSG, Lyon et Monaco. Ce qui me fait plaisir pour cette chaîne, c'est qu'on est mieux que de la moyenne au niveau des résultats. Maintenant, il n'y a plus qu'à continuer dans le temps. Et n'oublions pas qu'on avait dit la victoire du Maroc face au Cameroun et ils l'ont remporté sur le score de 4-0. Je dirais, allez le Maroc qui jouera le Cameroun pour la CAN. Avant de vous présenter cette nouvelle journée du championnat français du week-end, vous devez savoir que j'ai un objectif pour cette chaîne gratuite. Oui, c'est d'avoir un abonné par pays. Alors, qui sera le spectateur du jour? Je t'invite à cliquer sur la petite cloche en bas à droite pour rester au moins en contact de la chaîne et voir mieux t'abonner si le contenu te plaît. Et puis pour le pouce bleu qui parle de référencement, qui nous fait mieux avancer sur la toile. Alors tu fais ce que tu veux, mais comme je dis chez moi, dans ce sens-là, c'est toujours mieux pour m'encourager. Merci d'avance, n'hésitez pas de bombarder. Allez, pour cette première partie du samedi, nous avons 3 rencontres et nous allons commencer par Lorient-Reims. Ces deux équipes ont fait un nul lors de la dernière journée. Rennes a pris le 1 partout chez lui face à Lorient, alors que Reims a fait un match nul 0-0 face à Angers. Donc les deux équipes ont la même motivation, l'emporter pour avancer au classement. Les Lorientais sont placés à la 18e place et à domicile. Ouais, ça casse pas des briques, faut le dire. Ils ont 4 victoires, un nul, 6 défaites, 17 buts marqués et 21 encaissés. Ça joue, mais ils restent quand même sur 2 victoires consécutives à la maison, sur le score de 3-2 face à Dijon et au PSG. Le petit promu s'est rebellé. En face, les Rémois, placés à la 12e place à l'extérieur, en accumulant le nombre de buts pris et marqués, ils sont à 40 buts en 12 rencontres. Avec 3 victoires, 4 nuls et 5 défaites, ils ont la dynamique d'une dent de scie. Au vu de la dernière prestation de ces équipes, je donnerai la victoire aux Lorientais sur le score de 3-1. Ensuite, Lyon recevra l'équipe alsacienne de Strasbourg. Les Lyonnais se sont imposés sur le score de 1-0 à Dijon, alors que dans le même temps, Strasbourg prenait le nul face à Brest sur le score de 2 partout. Ici, pour cette rencontre, on a un problème d'équilibre. Strasbourg prend plus de buts qu'il en marque et ils sont loin d'être exceptionnels à l'extérieur avec leurs 4 victoires, un nul et leurs 6 défaites. Bien que lors des dernières journées, ils ont l'air de se réveiller face à l'ogre lyonnais qui devrait assurément l'emporter. Cette rencontre à domicile sur le score de 2-1 avec un but de Depay. Pour finir, pour les rencontres du samedi, nous avons Rennes qui se déplacera chez les Lensois. Également, ces deux équipes ont fini sur un match nul lors de la dernière journée. Lens a réussi à rattraper Marseille alors que les Marseillais menaient 2-0 et ils ont fini à égalité. Rennes, bien qu'ils menaient 1-0, ont été rattrapés par Lorient. Les 100 et or, lors de ce nul, face à l'OM, a enfin renoué avec ses points, ce qui les place tout simplement à la 7e place du tableau. Les points forts de cette équipe sont leur niveau de résilience, car ils sont bien meilleurs lorsqu'ils sont menés au score. C'est dingue, non? Kakuta et Sokota pourront certainement essayer de faire pencher la balance en leur faveur, alors que je trouve que l'équipe rennaise est dans le doute malgré sa 5e place sur le podium français. À l'extérieur, ça nous donne 5 victoires, 4 nuls, 1 défaite pour 16 buts marqués et 9 encaissés. Alors que Rennes reste quand même invaincu après 4 rencontres à l'extérieur. Je lui donnerai quand même pour une surprise de la victoire des Lensois avec le score de 2-1 pour cette première surprise de cette soirée. Nous voici dimanche où Brest recevra les Girondins de Bordeaux à l'heure de l'apéro. Brest, qui a eu le nul face à Strasbourg de partout, a l'air mieux en forme après la claque que Bordeaux s'est prise contre Lille le week-end passé sur le score de 3-0. Bien que les Brestois étaient bien à domicile lors des 2 dernières rencontres, ce sont des défaites. C'était face à Rennes et Metz. Mais le mérite de cette équipe, c'est qu'ils marquent à chaque fois et ça a été vérifié lors de la dernière rencontre. De l'autre côté, les Bordelais qui à l'extérieur ont 14 points sur les 33 possibles, je dirais qu'elle a un jeu modéré en dehors de ses bases. J'aime pas trop balancer, mais enfin Bordeaux aurait pu limiter la casse si effectivement on aurait pu avoir un autre défenseur que Baris, qui a priori c'était pas son jour contre les Lillois. Il y a de grandes chances qu'il soit sur le banc lors de cette rencontre face aux Bretons. On aura Cardona, Moni, Fèvre, Charbonnier, pardon. C'est les joueurs qui marquent avec un beau collectif du côté Brest. Je pense que nous aurons affaire à une jolie rencontre avec qui je donnerai l'avantage à l'équipe à domicile avec un score de 2-1. Ensuite, Montpellier-Dijon, une drôle de rencontre qui pourrait tourner en mayonnaise.
Montpellier est à la ramasse avec 9 journées consécutives sans la moindre victoire. Par contre, ils ont le mérite quand même de marquer quasiment à chaque rencontre. Et ça, ils nous l'ont également démontré en venant au score lorsqu'ils étaient menés par Metz pour finir sur le score de parité. De l'autre côté, nous avons Dijon qui se déplace et qui fait une prestation correcte en recevant Lyon chez eux dernièrement, même s'ils n'ont perdu que 1-0. Qui, je pense, peut être assez encourageant pour celui qui se trouve en zone de relégation. Les boucs donnent Montpellier vainqueur, mais je pense qu'ils ont oublié de voir que Delors ne jouerait pas, car il est blessé à la cuisse, ce qui veut dire qu'il ne resterait que Laborde et Mavididi pour tenir la barre. Oui, c'est vrai, si on regarde les confrontations entre ces deux équipes, l'avantage est pour les Montpelliérains. Lors des 11 rencontres, Dijon l'a remporté qu'une seule fois en 15 ans. Je partirai sur un match nul avec un score de 2 partout. Allez, 15 h, nous avons 3 rencontres. On commencera par la rencontre Nice-Angers. Bien que les Niçois, ils ont tout simplement perdu face à Monaco. Ils se sont bien débrouillés, alors que de l'autre côté, Angers a pris le nul à Reims. Et ça, on l'a déjà dit tout à l'heure. Nice n'a plus gagné chez lui en championnat depuis le 3 octobre 2020. C'était face à Nantes sur le score de 2-1. Depuis, c'est la mimi, c'est la zézère, c'est la misère. On pourrait presque mettre Angers dans le même sac. Ils restent quand même sur 3 matchs à l'extérieur sans victoire, alors qu'ils ont été capables de nous faire une jolie surprise face aux Lillois, où ils avaient remporté après la trêve. Depuis, ils ne retrouvent pas la gagne. Quand on jette un œil au tableau général, Nice est 14e avec 26 points et Angers 8e avec 34 points. Il y a seulement 8 unités d'écart. Mais l'objectif des Niçois est tout simplement de rester en Ligue 1 l'année prochaine. Tandis que le SCO d'Angers veut tout simplement essayer d'attraper le podium pour, au minima, l'Europa League. Pour cette rencontre, je donnerai tout simplement la victoire à Nice pour se remettre sur les rails en profitant tout simplement des absences de Bauken et Fulgini, les buteurs du SCO d'Angers. Allez, je suis bien désolé mon ami, projection virtuelle, avec un score de 2-1, de 2-0 on va dire. Pour moi, ça sera la deuxième surprise du jour. Et on va poursuivre avec la rencontre Nîmes-Monaco. Le week-end dernier, Nîmes s'est pris une veste, mais ça on s'en doutait face au PSG, alors que dans le même temps, Monaco l'a remporté face à Nice sur le score de 2-1. Bon, Nîmes est à la 20e position avec 15 points, alors que dans le même temps, Monaco est à la 4e place du podium et surtout est sur une série de 10 matchs invaincus et 6 victoires consécutives, ce qui les place en bonne position au tableau général. La trêve leur a fait du bien ici et on ne va pas faire de grandes théories et on partira tout simplement sur la victoire de Monaco, car je vous rappelle quand même que Nîmes est à sa 7e défaite consécutive. Nous avons un sérieux delta de niveau de jeu, de motivation de la gagne. Donc victoire de Monaco avec un minimum de score de 2-0. Ensuite, on prendra tout simplement la direction du Chaudron. Saint-Etienne recevra l'équipe Messine. Tous les deux, le week-end dernier, ont fini leur match sur un nul, sur le score de 1 partout. Saint-Etienne face à Nantes et Metz face à Montpellier. Côté effectif, il y a beaucoup d'absents de part et d'autre. Pour Saint-Etienne, Boudbouz, Gabriel, Masson, Sissoko et le grec Retsos. Et du côté mosellan, on a Kaby, Endoram, Enguet, Nian et Pajot. Et oui, tout cela ne seront pas du voyage pour le stade Geoffroy Guichard. Saint-Étienne 16e, Metz 6e. Dans un premier temps, on pourrait donner l'avantage aux visiteurs. À domicile, c'est 2 victoires, 5 nuls, 4 défaites, 10 buts marqués pour 17 encaissés. Bon, c'est tout simplement l'une des plus mauvaises défenses de ce championnat. Il faut tout simplement remonter à la première et deuxième journée de saison pour voir les victoires de Saint-Etienne chez eux. Depuis, ils n'y arrivent pas. Oui, on sait, il y a eu beaucoup de problèmes dans les vestiaires, des incompréhensions avec Ruffier, etc., etc. Quant à Metz, sur les 15 derniers points possibles en déplacement, ils en ont pris 10, les gars, 10. Franchement, cette équipe, bien que j'habite à Nancy, pour ceux qui ne savent pas encore, se débrouille pas trop mal en termes de résultats. Lorsque j'ai regardé le dernier match en duplex sur Téléfoot, je ne les ai pas trouvés exceptionnels. Mais pour cette rencontre, je donnerai quand même l'avantage aux visiteurs qui pourraient l'emporter sur le score de 1-0. Mais je vous rappelle que ce n'est que mon avis. Nous y voici à l'avant-dernière rencontre de cette journée. C'est tout simplement la réception du leader Lille à Nantes au stade de la Beaujoire à 19 h. Les Canaries sont actuellement à la 17e place et le week-end passé, bien qu'ils aient ouvert le score, ils se sont fait rattraper par la patrouille verte de Saint-Etienne, plus précisément par Camara. Avec les résultats qu'on leur connaît, pas une victoire depuis leur déplacement en novembre à Lorient. Il n'y a
péril dans la demeure. À domicile, je trouve qu'ils redressent la barre malgré leur défaite face à Monaco fin janvier, car ils restaient sur 4 nuls d'affilée. Face à eux, l'équipe fétiche de nombreux de nos abonnés, Raph, Dubois 2, Ligue 1, et forcément me comprenant aussi dedans, car étant moi-même un gars du Schnorr. Les Lillois sont à 5 victoires consécutives avec leur dernière qui fut une démonstration face à Bordeaux sur le score de 3-0. À l'extérieur, c'est 7 victoires, 3 nuls et une défaite pour 19 buts marqués et 8 encaissés. Yilmaz ne devrait pas être encore remis sur pied à la suite de sa blessure au mollet. Getspichos, avec David et Bamba, les remplaçants qui scorent lorsqu'ils rentrent en jeu, sans oublier Youssouf Yazidje, déjà auteur de 7 buts. Je ne crois pas que ce match soit un match d'espoir pour Domenech. On prendra la victoire des visiteurs avec un score de 3-1. Nous y voici à ce que nous avions l'habitude d'appeler le Classico. Marseille-PSG. À cette heure-ci, l'OM occupe la 9e place et est-ce mérité? No idea. Lors de leurs 5 dernières rencontres, Payet & Co ont pris que 2 points possibles sur 15. Rien n'est encore fait, mais cela risque d'être tendu pour être sur le podium, pour décrocher une place européenne. Oui, tout le monde en parle, surtout les Marseillais, pour qui ce club, qui était au sommet sur le toit de l'Europe, est en crise aujourd'hui. Bien que Thauvin et Milik portent le score à 2-0 à la mi-temps, les Lensois ont égalisé par Sokota et Medina. Lens, mais rappelez-vous, a tiré 17 fois en seconde mi-temps, alors que l'OM a fait simplement 2 tirs. Et on avait dit ça, avec un but de Florent Thauvin. Franchement, ça me rend triste. Remettez Nanar aux commandes, il te remettrait des joueurs en place. Enfin, Thauvin, Benedetto, Payet, Germain sont à la peine, sans oublier Mandanda, qui essaie tant bien que même de livrer bataille en étant ce capitaine marseillais. En face, c'est Paris. Mbappé qui retrouvera Neymar titulaire pour cette rencontre. Pour ceux qui ne savent pas encore, Kylian est le meilleur buteur de cette Ligue 1, avec 15 réalisations, 6 passes décisives en 23 journées. Ces Parisiens se doivent de rester au contact de Lille et Lyon, car bientôt les échéances de la Champions League qui arrivent à grands pas. Défaits sur la pelouse de Lorient, ils ont su se reprendre pour l'emporter contre les Nîmois sur le score de 3-0 lors de la dernière journée. Pour ce duel, on sait que le PSG n'est plus aussi confortable qu'avant à l'extérieur, car lors de leurs 5 dernières sorties, c'est 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Il y a près de 10 ans que Marseille n'a pas gagné ce Classico à la française. Victoire du PSG sur le score de 3-1 et pourquoi pas un péno de Ney. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour qu'on puisse en discuter ensemble de cette journée, car ici on répond aux commentaires. Je vous laisse le programme à venir de la chaîne pour la semaine prochaine. Je vous dis, passez un très bon week-end, prenez soin de vous et de vos proches. Bye!